Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Vous voyez, les gens continuent de dire ouais, on n'a pas pris Puma, on n'a pas pris Nike, on n'a pas pris Adidas, on n'a pas pris. Qu'est-ce qui obligeait le Cameroun à avoir cette marque-là? Je vais vous lire une analyse qu'un de mes grands frères, il s'appelle Jean-Paul Tchomdou. Je le salue au passage. Il a fait une très belle analyse. Moi, je ne prends que les esprits éclairés pour vous faire, comprendre les choses. Le choix de Fortune plutôt, pas Fortune, la notoriété n'est pas du tout, la notoriété n'est pas du tout, concentrons-nous sur l'essentiel. La notoriété n'est pas du tout, concentrons-nous sur l'essentiel. C'est pour dire quoi? Que Fortune n'est pas réputé avoir de la notoriété, mais il faut se concentrer sur l'essentiel. La sélection de Fortune comme nouvel équipementier des Lions Indomptables a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup se sont étonnés, voire scandalisés par le choix d'une marque relativement inconnue, arguant que la marque suisse manque de notoriété et ne correspond pas au prestige historique de l'équipe nationale. Personne n'aurait boudé Adidas, Puma ou Nike, c'est vrai. Mais est-ce que la notoriété est vraiment le critère le plus important pour évaluer la qualité d'un équipement? Ça, c'est important. Est-ce que la notoriété est le critère le plus important pour évaluer la qualité d'un équipementier? Cette réflexion qui accompagne celle que j'ai produite, il y a quelques semaines, moi je n'ai pas lu, vise à recentrer le débat. La valeur ajoutée que Fortune peut apporter aux Lions Indomptables. La notoriété, un aboutissement, pas un prérequis. Personne ne peut rester indifférent devant les noms comme Adidas, Nike, Puma, dont les logos sont gravés dans l'imaginaire collectif. Cependant, rappelons-nous que ces géants ont eux aussi commencé modestement. Leur renommée actuelle est le fruit de décennies d'efforts et de partenariats stratégiques. Fortune, bien que moins connu, a déjà fait des preuves dans d'autres disciplines sportives comme le tennis, le basketball et les sports mécaniques. Son expertise technique et son engagement envers des équipes haut de gamme pourraient bien surprendre. Pour moi, la notoriété n'est pas un prérequis pour réussir, mais plutôt un résultat à construire. Voilà, ça c'est très bien dit. Rappelons-nous encore, il y a quelques années, Anji Makaskala, un club inconnu des passionnés du foot, n'avait pas hésité à casser sa tirelire pour payer à 20,5 millions d'euros par an et ce pendant 3 ans, l'arrivée de celui qui était considéré à l'époque comme l'un des meilleurs attaquants au monde. Bien intrigués, nous avions tous applaudi. Oui, les vrais enjeux. Financement, marketing et identité. Plutôt que de se focaliser sur la notoriété, il serait plus judicieux d'évaluer Fortune
sur des critères concrets. Par exemple, quel est le montant de l'investissement financier prévu? Comment la marque compte-t-elle valoriser l'image des Lions indomptables à travers des campagnes marketing innovantes? Quels sont les engagements en termes de disponibilité et de distribution des produits pour les supporters camerounais? Ces questions sont bien plus pertinentes que le simple nom de l'équipementier. Vraiment, vraiment. Voilà quand il faut avoir des esprits éclairés, on ne vous voit pas. On vous voit seulement sur, oh, est-ce que Fortune fait les... Est-ce que Fortune c'est qui? Fortune c'est qui? Voilà. Enjeu numéro 1. Un engagement financier conséquent. Premier critère pour un équipementier des Lions indomptables doit être son engagement financier. Les ressources apportées par le partenaire doivent permettre à la FECAFOOT qui attend besoin d'argent, de soutenir le développement de l'équipe nationale et le football camerounais en général, tant sur le plan sportif que structurel. Un contrat financièrement avantageux au-delà de rendre la fédération moins dépendante de l'État peut contribuer à améliorer les infrastructures, à financer les stages de préparation et offrir des primes motivantes aux joueurs. La notoriété de la marque, bien que souhaitable, ne doit pas primer sur cet aspect crucial. Voilà. Enjeu numéro 2, la stratégie marketing. Une stratégie marketing ambitieuse, Fortune doit démontrer une réelle capacité à promouvoir les Lions indomptables sur la scène internationale. Cela passe par des campagnes publicitaires innovantes, une présence digitale forte et une collaboration étroite avec la FECAFOOT pour maximiser la visibilité de l'équipe. L'objectif est de renforcer l'attractivité des Lions indomptables, non seulement auprès des supporters camerounais, mais aussi auprès des fans de football à travers le monde. Un engagement marketing sérieux peut compenser une notoriété initialement limitée. À condition que la marque soit prête à investir dans la promotion de l'équipe. Toujours sur ce plan, Fortune doit garantir une distribution efficace des produits dont la qualité doit être irréprochable, tant sur les marchés internationaux que locaux. Les maillots, shorts, chaussures et autres accessoires doivent être conçus avec des matériaux de haute qualité adaptés aux conditions climatiques et aux exigences des joueurs. Les maillots et les autres articles doivent être facilement accessibles aux supporters camerounais avec un réseau de distribution bien structuré et des prix adaptés au pouvoir d'achat local. Cela permettra de renforcer l'engouement populaire autour de l'équipe nationale et d'assurer une large diffusion des produits. Enjeu numéro 3, la stratégie et la valorisation des Lions indomptables. Les Lions indomptables sont l'une des équipes les plus titrées d'Afrique, avec 5 victoires en Coupe d'Afrique et des participations remarquées en Coupe du Monde, dont un quart de finale en 1990. Fortune doit capitaliser sur cette riche histoire en proposant des produits commémoratifs ou des éditions spéciales qui célèbrent des moments forts de l'équipe. Ça, c'est de la stratégie marketing. Ces initiatives permettront de renforcer le sentiment d'appartenance des supporters, de générer des revenus supplémentaires pour la FECAFOOT, tout en honorant l'héritage des Lions indomptables. En somme, la faible notoriété de Fortune ne devrait pas être un sujet de controverse, mais plutôt une opportunité de repenser ce que nous attendons d'un équipementier. Les Lions indomptables méritent un partenaire qui les soutient financièrement, qui valorise leur histoire et qui contribue à leur succès sur le terrain. Si Fortune
parvient à répondre à ces attentes, alors ce choix sera un pas dans la bonne direction. Voilà, Jean-Paul Tchondou. On l'appelle souvent JPT. Donc, je vous ai fait lire cette petite analyse d'un expert en marketing qui a évoqué les aspects stratégiques pour la valorisation de l'image des lions indomptables par une marque. Et je suis très flatté que ce soit un Camerounais qui donne ce genre d'analyse. Que enfin il y ait quelqu'un qui ne vienne pas rentrer dans la gadoue, mais qu'il vienne nous dire exactement à quoi peut ramener une initiative pareille. Quand je vois ce genre de choses, ça me motive encore à me dire, finalement au Cameroun, on a beaucoup d'intelligence, mais c'est nous qui ne savons pas utiliser nos intelligences. On utilise généralement notre intelligence pour les causes du mal, alors qu'on peut utiliser notre intelligence pour des causes louables. Alors, moi, je pense que si on veut lire entre les lignes de ce que Jean-Paul Tchondou dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas la notoriété que tu n'es pas quelqu'un de qualifié. Il y a bien des gens qui ont de la notoriété, mais qui ne sont pas qualifiés. Je dis, il y a des gens qui ont de la notoriété, mais qui ne sont pas qualifiés. Mais il y a des gens qui n'ont pas la notoriété, mais qui sont qualifiés. Parce que, rendez-vous compte, ce n'est pas parce que tu es célèbre, tu as de l'argent, que tu as des compétences. Ce n'est pas parce que tu n'es pas célèbre, tu n'as pas de l'argent que tu n'as pas de compétences. Je le dis pourquoi? Parce que on a comparé cette marque avec les autres. Célèbres, ils ont l'argent. Mais si vous regardez bien le segment dans lequel ils sont entrés dans un segment de produits élitistes. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu leur site internet. Leurs produits, le plus bas de leurs produits coûte minimum 65 €. Il n'y a pas de produit qui coûte 30 € là-bas. Il n'y a pas de produit qui coûte 50 €. Ni même 55 €. Ça commence à 60, 65 €. Ils sont dans un segment où c'est de la qualité du produit. Et quand on parle d'équipement de tennis, on sait à quoi ça ressort. Donc, tous ceux qui, aujourd'hui, bavardent, veulent minimiser cette marque, ce sont les mêmes demain qui vont courir acheter ces produits. Parce que moi, j'ai vu les produits là. Ce sont des produits de qualité. Je dis que même le sac, de toutes les façons, je suis content que la FECAFOOT ait eu ce partenariat avec cette marque. Parce que vous ne savez pas, cette marque travaille en Suisse. Remarquez bien, la majorité des produits qui viennent de Suisse, ce sont des produits de luxe. Ils ont dédié leur marché, que ce soit le marché des vêtements, des chaussures, des montres, ce sont des produits de luxe. En tout cas, je sais que ces gens vont relever le défi de ce qu'ils ont proposé. Et vous avez bien vu, le directeur général lui-même était là. Et je vous annonce que les Lions vont jouer
en mars prochain en fortune. Ils vont jouer en mars prochain en fortune. Ce ne sera pas de la blague.